Alors, c'était Nicolas Ciccone et avec la chanson Mis à mort au FM 103.7 Radio Acton. Et on a présentement avec nous Caroline Morin de Carnivore. Bonjour, Caroline. Bonjour, Catherine. Déjà la dernière fois qu'on se voit pour parler de carnivore. Et là, juste avant de parler de bactéries, parce qu'on s'était dit qu'on parlerait de bactéries, on a parlé beaucoup de nourriture pour chiens. Mais en fait, il y a aussi de la nourriture pour chats que vous offrez, là. Oui, exactement. Donc, la nourriture crue, c'est à la fois pour les chiens et pour les chats. C'est juste que pour les chats, on a des formats qui sont différents, étant donné que les chats mangent des plus petites portions par jour. Donc, pour faciliter pour le consommateur, on offre ce qu'on appelle des médaillons. Mm-hmm. Et là, vu que c'est de la viande crue, je me demandais, question d'entretien, y a-t-il une date de péremption? En fait, sur les produits qui sont vendus congelés, on n'a pas de date de péremption comme telle. Okay. Il y a une date sur le produit qui nous indique, en fait, quand le produit a été fabriqué. OK. Mais c'est pas comme une sauce à spaghetti où on indique date de fabrication, emballé-le, et date de péremption, meilleure avant. Donc, les produits congelés sont pas comme les produits frais, je dirais. Et ça peut durer combien de temps environ, là? Ça dépend du type d'emballage, mais dans les saucissons, je peux aller facilement à 8-10 mois, même 1 an. Dans les formats boulettes, moi, je vais recommander plus un 4-5 mois. Au-delà de ça, le produit est bon, mais le consommateur n'est pas satisfait parce que soit que le produit a changé de couleur, ou il y a un peu de frima, ou il y a déshydraté, ou peu importe. Et là, vu qu'il est congelé, est-ce qu'on sert ça comme ça à l'animal ou on le réchauffe? En fait, on le fait décongeler au frigo. Okay. Donc, on sert l'aliment décongelé. Et moi, je propose toujours aux gens d'ajouter un peu d'eau en même temps que le repas pour stimuler l'animal, que ce soit le chat ou le chien, à boire plus d'eau. Okay, donc, c'est vraiment une idée de prévention et d'hydratation là, à long terme. Là. OK. Et là, maintenant, on va parler de bactéries parce que dans cette nourriture-là, il y a des bactéries et ça prend des normes, c'est encadré, tout ça, là. Bon, bien c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation pour chiens et chats en Amérique du Nord, on va dire que c'est pas réglementé. Ah, OK. OK, donc ce qui a fait en sorte qu'on on retrouve un petit peu de n'importe quoi dans tous les aliments commerciaux. Mm-hmm. Quand je dis de n'importe quoi, ben en fait, c'est que si je peux faire une histoire très longue, mais très courte, en Europe, les viandes non comestibles vont être brûlées dans les incinérateurs. Et donc, dans les incinérateurs de cimenterie, on va les utiliser comme source d'énergie, en fait. Et on va utiliser les cendres de ces animaux-là dans les mélanges de béton. En Amérique du Nord, on a une façon de faire qui est plutôt originale, disons. Ça transcende un petit peu les lois naturelles. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise les viandes non comestibles dans l'alimentation du bétail ou dans le pet food, dans l'industrie du pet food. Okay. En Amérique du Nord, le MAPAC a, au Québec, donc légiféré ou encadré. Donc, l'alimentation crue pour chiens et chats est le seul secteur on va dire, du pet food où on demande aux fabricants d'utiliser que des ingrédients de nature comestible humaine. Donc ça, c'est et pour les viandes et pour tous les autres ingrédients. Donc, je pourrais vous dire que pour avoir un aliment sécuritaire, on est beaucoup mieux avec un aliment cru fabriqué au Québec, donc qu'on va retrouver sur les étalages de magasins, qu'avec tout autre produit qui va être produit avec du n'importe quoi. Donc, ce que moi, j'appelle des viandes à haut niveau de risque pour la santé publique. OK. Donc, dans les viandes crues, évidemment, oui, il y a des bactéries, mais il n'y a pas plus de bactéries dans les produits que nous, on fabrique que dans le poulet que vous achetez ou dans le bœuf que vous achetez. Donc, ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on achète, par exemple, les retailles de désossage de l'industrie humaine. Donc, par exemple, vous avez acheté des tourneaux-d'eau de poulet, mais il y a quelqu'un qui les a désossés. Alors, nous, on va acheter les carcasses qui vont toujours être conservées à des températures de plus 4 et moins. Alors, ce qui fait que le niveau bactériologique est très bas dans les aliments que nous, on offre. Au-delà de ça, il faut quand même se dire et penser que l'estomac d'un chien ou d'un chat, c'est un stérilisateur. Donc, c'est ce qui permet à un chat ou un chien de consommer une proie. Par exemple, un chat va manger une souris, il n'enlève pas l'intestin en disant « Non, moi, j'aime pas ça. » Non. Alors, c'est ça, il mange tout. Ouais. Pourquoi? Parce que son estomac est un stérilisateur. Donc, ils ont démontré avec une étude, par exemple, scientifique qui a été réalisée à Guelph, qu'avec des aliments qu'ils avaient artificiellement contaminés, donc 100% des chiens qui ont consommé les aliments contaminés, c'est ça. Aucun avait des effets secondaires de ça. Et seulement 30% de ces chiens-là excrétaient les bactéries qu'ils avaient consommées. Alors, ça veut dire que toutes les autres, ils excrétaient rien. Ça veut dire qu'ils avaient, dans le fond, stérilisé le contenu. Ah, OK. Donc, ça c'est pas resté à l'intérieur, c'est ça? Non, ça reste pas à l'intérieur, en fait, parce que l'estomac du chien est un stérilisateur, en fait, même celui du chat. Et si je compare ça, en fait, à une batterie d'auto.
Donc, une batterie d'auto a une acidité à 1,5. Ça veut dire que quand la viande entre dans l'estomac, c'est le stimuli pour le corps pour fabriquer de l'acide chlorhydrique. Et cet acide chlorhydrique-là fait descendre le pH à 1,5 et évidemment, c'est la première barrière immunitaire du chien ou du chat. Ça va stériliser complètement ou presque totalement l'aliment. Ce qui fait que le chien et le chat peuvent manger des aliments contaminés et ça n'aura pas d'effet sur leur santé. Donc là où est le bémol, c'est qu'on dit, ben oui, sauf que le chien et le chat vont excréter dans l'environnement des bactéries qui risquent de contaminer les enfants ou risquent de contaminer les adultes. Alors, évidemment, oui, certaines bactéries peuvent être excrétées dans l'environnement, mais je pense que, tu sais, tout le monde, c'est un peu comme, tu sais, on change la couche d'un enfant, on va se laver les mains, on nettoie les selles du chien dans la cour ou la litière du chat, on se nettoie les mains, on s'en va pas tout de suite faire les boulettes de bœuf haché. Non, effectivement, on s'en va pas faire du barbecue tout de suite après, là. Non, exactement. Donc, c'est un petit peu l'idée derrière tout ça, en fait, c'est d'offrir un produit qui est très sain pour l'animal, mais qui est à faible niveau de risque, dans le fond, pour la santé publique, parce que les niveaux de contamination sont très bas. Ils ne sont pas plus hauts, en fait, que les aliments pour humains. Donc, tout là est toute la stratégie. Puis après, l'animal, ben, je veux dire, il fait sa route avec ça, là. Et à la limite, est-ce que c'est comestible pour les humains? Par exemple, on pourrait-tu en prendre, nous, là, de cette nourriture-là? Je vous dirais qu'à prime abord, c'est pas très agréable en bouche. D'un, pourquoi? Parce que nous, on sait que les chiens, les chats vont manger leur proie avec des os. Donc, on a des os broyés dans l'aliment. Ce qui fait qu'au plan, je vous dirais, texture en bouche, on n'est pas vraiment fait pour consommer des os crus, nous, alors... Effectivement. Il y aurait un petit croquant que peut-être tout le monde n'aurait pas nécessairement le plaisir d'avoir, là. Mais ça serait comestible, c'est juste ça serait pas agréable pour nous. Oui, mais même au niveau du goût, je dirais, je pense que ça laisserait un peu à désirer. Il faut imaginer que nous, on a 24-25 ingrédients. Donc déjà, le pâté chinois, on a comme 3 ingrédients à mélanger. On peut imaginer qu'est-ce que 24 ingrédients mélangés ensemble vont nous donner. Le chien, le chat ne goûte pas, OK? Ils mangent par odeur. Ah oui, c'est vrai. Oui, ils mangent par odeur. Donc, ils sentent un aliment et pour eux, c'est quelque chose qu'ils connaissent, ils reconnaissent, ça les intéresse, ils vont le manger. Mais ils ne goûtent pas. C'est pourquoi un chat peut manger sa souris avec son intestin, un chien va manger une poule avec l'intestin de la poule et il ne goûte rien. À la limite, tout le monde a déjà vu un chien manger du fumier de cheval. Pas mal n'importe quoi, Oui, pas mal n'importe quoi, c'est ça. Il ne goûte pas, lui. Il le sent, puis il le mange. Donc, encore là, pour nous, je pense qu'on est très sensible au goût. Je suis pas sûre qu'on triperait là. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été là, Caroline Morin. C'était vraiment intéressant. Les 3 chroniques, on a appris plein de choses, les bienfaits et là, les bactéries, est-ce que c'est comestible puis tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Et on poursuit maintenant avec Martin Deschamps et Casanova au FM 103.7.